Aujourd'hui, on va aborder la question du trafic pour les sites web sur lesquels vous publiez vos offres d'emploi. Est-ce que c'est vraiment aussi important que vous le pensez? Aujourd'hui, la discussion va se porter sur une question que je reçois à 100% du temps quand je fais des démos pour SpinCV. Quel est votre trafic? On a des clients qui ont décidé de ne pas se joindre à nous parce qu'on n'est pas du même niveau, bien sûr, qu'un LinkedIn ou d'un Indeed. Mais moi, ce que j'explique toujours vis-à-vis de cette question-là, c'est que beaucoup de compagnies, peut-être vous-même, vous publiez déjà sur LinkedIn, sur Indeed, sur Jobilico, sur JobBoom, sur Workopolis, sur les sites du gouvernement, etc. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin de plus de trafic? Non. La réponse à ça, c'est vous avez besoin, si vous n'arrivez pas à recruter grâce à tout ce trafic, vous avez besoin d'un trafic qualifié. Je vous donne un exemple. Quand vous faites une publicité sur Facebook, vous targetez du trafic par région, par groupe d'âge. Bon, de moins en moins, on peut le faire, mais sur Google, etc., c'est comme ça que ça fonctionne. Les sites comme ceux-là sont des sites qui sont ouverts à tous. Donc, c'est du trafic, c'est des gens qui postulent beaucoup. Bon, c'est sûr, il y a certaines personnes qui prennent un peu plus de temps, qui vont aller visiter votre section carrière, vous découvrir, voir vous êtes qui. Nous, sur notre site, ce qu'on target principalement, c'est ce qu'on appelle des chercheurs passifs. Bien sûr, on a des chercheurs actifs, on a des gens qui envoient des CV, mais c'est des chercheurs passifs, des gens qui vont prendre le temps de vous découvrir, donc de découvrir votre contenu. C'est pas un secret pour personne. Les offres d'emploi écrites, personne ne les lit. Pratiquement pas. C'est lu en diagonale. Écoutez, le meilleur exemple, votre compagnie. Est-ce que pour faire votre développement des ventes dans votre compagnie, vous envoyez des PDF de texte écrits à tout le monde en décrivant le produit de long en large? Non. Vous faites des publicité drôle, mais surtout vous donnez de l'information. C'est d'où l'importance du contenu. On va y revenir dans une vidéo un petit peu plus tard. Mais pour revenir à la question trafic, ce n'est pas la solution. Parce que oui, si vous cherchez 150 employés pour travailler, c'est un exemple, dans une usine, ces gens-là vont principalement s'attarder au salaire horaire et aux conditions. Est-ce que c'est syndiqué, par exemple? Est-ce qu'il y a une assurance collective de base, etc. et tout ça. Donc oui, ça vous prend du trafic. Il faut qu'il y ait le plus de gens possible qui voient que vous payez au-dessus de la moyenne. Cependant, si vous cherchez des postes, pas nécessairement plus élevés, mais des postes un petit peu plus qualifiés, même ça peut être des soudeurs, vous pouvez avoir une machine de soudure incroyable qu'aucune autre compagnie n'a. Et avec le contenu, la vidéo, la photo, vous pouvez faire découvrir aux gens, donc aux gens sérieux qui magasinent, entre parenthèses, leur emploi, se promènent d'un site à l'autre et regardent. Donc, c'est ça le trafic qualifié. Donc, la suggestion, pour répondre à la question, c'est un trafic qualifié, c'est extrêmement important parce que, je l'ai déjà dit, le recrutement, c'est de la vente. Vous voulez intéresser la personne. Vous ne voulez pas seulement recevoir des CV clac, que quand vous appelez la personne, vous dites « Ah, merci d'avoir postulé chez nous » et la personne vous dit « Ah, vous êtes quelle compagnie? J'ai envoyé 50 CV. » Donc, non. Ce que vous voulez, c'est des gens qui ont de l'intérêt, qui vous découvrent. Pour l'autre côté, si vous voulez du trafic, vous êtes bien servi avec les gros sites actuels. Mais, cependant, il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas des sites actuels que je vais vous faire découvrir maintenant. Je vous montre ici une analyse de trafic d'un des sites le plus populaire québécois. Je ne vais pas le nommer, puis j'ai caché le nom pour ne pas m'attirer de problème. Mais ces informations-là, vous pouvez faire la recherche par vous-même. C'est disponible sur similarweb.com. Donc, c'est un site qui se vend que pour le trafic. Et quand vous faites l'analyse de leur trafic, vous voyez que 46,04% de leur trafic provient de jobbank.gc.ca. Donc, c'est le site d'emploi du gouvernement canadien. Guichet des emplois du Québec, 11,85% et click.appcast.io, c'est en quelque sorte un genre de fake traffic. Donc, si vous additionnez les trois, ça veut dire que 89,85% de leur trafic provient
de sources que vous pouvez avoir vous-même parce que c'est gratuit pour votre compagnie publié sur JobBank et le guichet des emplois. Et du faux trafic, ça ne vous donne rien pour votre compagnie. Donc, ça veut dire que 10,15% de trafic qui se vante d'avoir est direct. Donc, on n'est plus dans les mêmes chiffres du tout. Et sur ce genre de site, l'autre chose à évaluer, c'est combien de CV vous recevez du Québec ou du Canada, là, dépendamment où vous voulez embaucher. Moi, les compagnies avec lesquelles je parle me disent toujours qu'une énorme partie des CV qu'ils reçoivent provient de l'extérieur du Canada et eux ne font pas de recrutement international, donc ça leur donne absolument rien parce que ces sites-là sont accessibles en dehors du Canada. Donc, c'est encore une fois à vous poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir pour publier des offres d'emploi sur un site qui ment sur son trafic en quelque part? Un petit conseil comme ça, la prochaine fois que vous parlez à un représentant d'un de ces sites, là, je ne parle pas juste de celui-là, mais de tous les autres, posez-leur une question si eux ont déjà fait du recrutement, s'ils connaissent vraiment les enjeux du recrutement, s'ils ont déjà souffert de ne pas trouver les candidats recherchés, etc. Et ben, vous verrez leur réponse. En résumé, le trafic est important. Bien sûr, il faut que des gens voient votre offre. Mais est-ce que c'est le volume de trafic qui est le plus important ou la qualité du trafic qui est le plus important? Ça, c'est à vous d'en juger, dépendamment des types de postes. Le recrutement, c'est de la vente. Prenez la vente de votre entreprise. Comment votre entreprise fait pour faire des ventes? Ou prenez tout simplement des headhunters. Les headhunters, les chasseurs de tête, communiquent avec les candidats et ils leur expliquent pourquoi ils devraient envoyer leur CV pour travailler chez vous. Ça, c'est puissant. Donc, sur les plateformes actuelles, à part la nôtre, vous n'avez pas cette chance d'expliquer, à part de l'expliquer seulement en écrit et que les gens ne lisent pas. Donc, vous devez expliquer pourquoi. Et avec ça, ce genre de contenu, vous allez atteindre un trafic qualifié, vous allez recevoir des CV de bien plus grande qualité.